Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast de la communauté à venir et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir les jeunes futurs professionnels et professionnels de la restauration et aujourd'hui je suis donc en échange avec Pierre Chauvel qui va nous parler de comment il vit son métier dans la restauration en tant que jeune dans la profession et à l'heure actuelle apprenti. Comment vivez-vous votre activité en tant qu'apprenti dans l'entreprise et surtout, quelle est, par rapport à cette place, comment percevez-vous la prise de responsabilité lorsqu'on veut vous donner des responsabilités? Alors, tout d'abord, moi j'ai vraiment la chance d'avoir pas mal de responsabilités dans mon entreprise depuis la réouverture en tout cas. Et donc par rapport à mon travail et à mon évolution, je trouve ça très valorisant et enrichissant puisque je peux découvrir et me sentir considéré dans l'entreprise. Quand vous dites on me donne des responsabilités, quel type de responsabilité vous donne-t-on à l'heure actuelle? Donc vis-à-vis du service, je suis vraiment en charge de faire le lien entre la cuisine et la salle, mais aussi de temporiser à des moments si le service va trop vite ou si je dois ralentir, si la cuisine a des difficultés. C'est moi qui est vraiment en charge de pouvoir temporiser l'allure du service. Également sur des mises en place, je suis en charge de réaliser voilà, des to-do list, de faire les suivis sur les stocks. Je travaille également en partenariat en collaboration avec le responsable stewarding et sur tout le suivi de matériel, la propreté, nos besoins vis-à-vis du service, ce genre de choses. Vous êtes sur une structure qui est quand même très haut de gamme, vous êtes combien en salle? Alors, avant le Covid, nous étions une quinzaine et là, depuis le 9 juin, nous sommes 4. Et les autres donc sont toujours en chômage partiel ou ne reprendront plus l'activité? Ils ne reviendront plus dans l'entreprise. C'est un choix de l'entreprise ou c'est un choix de leur part? C'est un choix de leur part. Donc là, concrètement, l'entreprise est en période de recrutement. Oui, exactement. Et comment donc cette reprise au 9 juin, comment à 4 vous arrivez à, entre guillemets, vous arrivez, mais vous compensez peut-être l'activité ou l'activité n'a pas repris comme avant elle l'était lorsque vous étiez plus nombreux? Comment ça se gère? Et comment vous trouvez votre place au milieu de cette situation un peu atypique? Alors, il y a eu beaucoup de modifications. Tout d'abord, le nombre de clients a été réduit. On est passé de 32 couverts à 22. Beaucoup de techniques de salle ont été stoppées. En fait, il n'en reste qu'une seule, euh, l'emblématique entre guillemets de notre restaurant. Et en fait, avant le 9 juin, pendant une semaine, tous les midis, il y avait des services testing où il y avait environ entre 10 et 15 clients. Où en fait, on faisait des services tests et ça nous a vraiment aidé à démarrer. Où en fait, l'après-midi, donc en fait, on ressortait tout le matériel. Alors même si je travaille dans une grosse structure, une structure qui n'a pas fermé, le restaurant gastronomique étant fermé pendant plusieurs mois, tous nos offices et nos lieux de stockage ont été réquisitionnés en fait par la brasserie. Donc nous avons dû refaire notre place, remettre tout au propre et tout ressortir. Et en fait, c'est vraiment pendant cette semaine, la semaine du 1er au 9 juin, on a relancé la machine pendant plusieurs jours. Et c'est pour ça que du coup, le 9 juin, ça a été une journée comme les autres finalement. Simplement qu'il y avait le service du soir en plus, mais que du coup, nous sommes tous là de l'ouverture à la fermeture. C'est la difficulté. En ce qui concerne l'activité justement du matin jusqu'au soir, ça représente quel horaire? Enfin, ça fait quelle présence sur site? Alors en général, c'est entre 9h et 9h30 jusqu'à 16h et 18h jusqu'à 1h30, 2h. Et comment vous vivez ce rythme de travail? C'est compliqué, mais nous avons une nouvelle arrivante lundi. Donc déjà, nous, les demi-chefs de rang, n'allons plus faire des journées aussi importantes. Et la semaine prochaine, une nouvelle chef de rang va également arriver. Et la semaine d'après, un nouvel assistant. En fait, chaque semaine, quelqu'un arrive dans l'entreprise. Et donc ça va un petit peu voilà, apaiser et faire diminuer en fait, le rythme de travail. Mais par exemple, nous, même si nous sommes une petite équipe, mon responsable est extrêmement investi et la nuit et jour dans l'hôtel.
et il est, il a beaucoup de valeur et même si on est une petite équipe, tout le monde le suit et on se pose pas la question si on doit partir ou rester ou il est tard, on est fatigué, on avance tous et c'est super enrichissant parce que même en une semaine, 3 jours, il y a une synergie d'équipe qui s'est créée, fabuleuse. Donc votre place d'apprenti a été, j'allais dire, perçue différemment. Comment justement est-ce que vous êtes toujours à leurs yeux ou à vos yeux un apprenti? Est-ce qu'il y a des fois vous avez cette place ou cette envie d'évoluer encore qui est toujours présent et de ce fait-là vous dites attends, moi je fais le travail d'un chef de rang alors que je reste apprenti et j'aimerais voir comment travaille le responsable, j'aimerais encore évoluer. Est-ce que ça, c'est pas mis un petit peu en tension ou pour vous, à l'heure actuelle, ça trouve son équilibre? Alors depuis cette fameuse semaine des testings, j'ai vraiment eu beaucoup de reconnaissance de la part de mon responsable. Car à l'ouverture, donc il y a une nouvelle chef de rang qui est arrivée il y a environ 2 semaines et un autre commis qui est là depuis un an. Donc je suis véritablement le seul qui connaît bien les locaux avec mon responsable. Donc j'ai élaboré toutes les fiches produits avec lui, les explicatifs. On parle des objectifs en fait de chiffre d'affaires par service. En fait tout ce que doit réaliser sur les prévisionnels, les budgets qu'il doit respecter, il ne m'implique pas dedans directement, mais il m'en parle, il m'explique, il me dit comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire pour en arriver là. Je vais l'accompagner et en même temps je vais réaliser toute l'organisation aux arrières et notamment sur la mise en place, puisque le reste de l'équipe ne connaît pas les différentes procédures de notre restaurant. Dans votre justement journée plutôt intense, quand est-ce qu'il trouve ce moment de vous montrer la manière dont lui, il doit fixer ses objectifs? Vous le percevez comme reconnaissance? En général, c'est le matin, l'après-midi et après le service. Après le service, on effectue des débriefings sur la journée. Par la suite, il reste voilà, quelques détails à boucler entre guillemets pour le lendemain, des choses à régler qui sont souvent un peu de toute urgence. Et il m'invite à l'accompagner. Reste vraiment un choix. Et pour moi, ça reste un plaisir. Et ces moments-là, c'est hors service, mais la plupart du temps, c'est le matin, l'après-midi et le soir. Donc vous le faites entre guillemets parce que ça vous enrichit, mais c'est entre guillemets hors cadre, j'allais dire officiel d'heure ou classiquement de ce qui vous est demandé, on va dire ça comme ça. Oui, après, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de choses, entre guillemets, à faire ou c'est en fait tout le monde doit tout faire. Même la chef de rang doit appeler des fournisseurs, appeler, à rappeler des clients, ce genre de choses. Où en fait, on est tellement peu par rapport à un travail où avant on était 15, on doit faire le même travail en étant 4, 5. Donc tout le monde en fait, moi du coup aujourd'hui je peux faire la mise en place du chef de rang, je peux aussi bien nettoyer les assiettes, aussi bien rappeler les clients. On est vraiment tous aptes à faire la majorité des tâches. Vous êtes très polyvalent et j'allais dire, cette réduction d'effectifs a permis d'accélérer cette modularisation et cette polyvalence en fait. Et ça, c'est aussi du fait, c'est votre deuxième année donc dans cette entreprise. Si ce type de situation aurait été plus tôt, est-ce que vous l'auriez peut-être appréhendé différemment? Alors c'est une hypothèse parce que ce n'est pas le cas, hein, vous êtes en deuxième année. Je pense que si j'avais été en première année, l'avantage que j'ai vraiment en fait cette semaine, c'est que j'ai fait entre guillemets ce que je voulais aux arrières. Mon responsable m'a fait confiance et j'avais la possibilité d'organiser comme je le souhaitais. Sauf que je connaissais déjà l'organisation précédente. Donc je pense que si j'avais dû tout organiser sans connaître le moindre recoin de l'hôtel et de son organisation, j'aurais eu plus de difficultés et j'aurais mis beaucoup plus de temps et j'aurais douté, sûrement. Euh, donc ça n'aurait pas été du tout. Aussi le fait que je sois là depuis 2 ans qui m'a beaucoup aidé pour cette semaine. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement des doutes ou des questionnements par rapport à cet apprentissage, à cette implication dans le métier? Je ne sais pas si je vais répondre totalement à votre question,
Mais cette semaine, j'ai eu beaucoup de doutes à chaque fin de service, puisque je n'ai pas l'impression d'avoir un encadrement. Pendant le service ou n'importe quand, j'ai la possibilité de faire, entre guillemets, ce dont j'ai envie. Et c'est pas quelque chose qui me plaît parce que je suis dans un restaurant 2 étoiles Michelin, dans un palace, et j'ai envie qu'on revienne sur chaque chose, chaque mouvement. J'ai envie qu'on me dise, bah non, fais plus ça, fais ça, ce genre de choses. Et je sais que parfois, je vais faire, j'ai pas eu le bon tempo, ce genre de choses, et bon, en fait, on va rien me dire. Parce que je suis là depuis 9 heures ce matin, parce que j'ai fait tout ça la veille, parce que à côté, je fais quand même du bon travail, mais on va plus me chercher aussi loin que quand il y avait l'ancienne équipe. Vous remettez un petit peu en question le côté exigence, un petit peu, non pas outrance, mais exigence très haut de gamme, du fait après là d'avoir une, une activité ou plutôt une équipe réduite, cette exigence est moins mise en pression. Exactement. Et à côté de ça, je suis aussi en charge sur un autre commis de voilà, d'avoir cette exigence aux arrières pour que le chef se sente rassuré de ce qui se passe devant, que mon responsable se sente rassuré de ce qui se passe aux arrières. Je dois aussi voilà, maintenir cette exigence, mais le fait qu'il n'en ait pas au-dessus de moi, eh ben, je me sens pas légitime d'avoir cette exigence, puisque si un jour, imaginons, il y a une forte tension et je suis trop exigeant et alors pas un mot de travers, mais un petit peu trop d'exigence entre guillemets, personne sera là, enfin personne sera là pour me le dire entre guillemets. Vous êtes en train d'apprendre à encadrer, d'apprendre à driver et d'apprendre, en l'occurrence là vous, à mettre une exigence sans être autoritariste. Vous êtes en train de douter un petit peu et vous aimeriez avoir ce retour. Et vous en avez parlé à votre responsable? Je lui en ai parlé, sauf que il me dit que pour l'instant, en étant quatre, il fait des retours dans la globalité, voilà quelque chose qui ne vont pas, mais il me dit que tout de suite, il ne peut pas aller dans ces détails, parce que déjà, il nous manque du temps. Euh, ceux qui viennent d'arriver ont été formés sur le tas et ont eu également beaucoup de choses à faire. Et voilà, il me dit, écoute, quand on aura les deux, trois personnes qui vont arriver, à ce moment-là, moi, je serai présent pour remonter notre exigence. Mais pour l'instant, je ne peux pas demander à un chef de rang qui est là depuis 10 heures du matin de plus aller à droite, à gauche, ou de mettre mieux l'heure sur le bon, ce genre de choses. Et ce retour-là, et vous le faites entre autres quand vous avez perçu une journée plutôt justement, comme vous dites, là depuis une semaine, j'ai des interrogations sur ma manière d'appréhender ou ma gestuelle ou ma manière d'être. Et ça, c'est souvent en fin de journée, lors du débrief que vous l'évoquez? Alors en fait, pendant le débrief, justement, je ne me sens pas légitime à faire ce genre de réflexion sur, par exemple, l'exigence d'une chef de rang, ce genre de choses. Mais simplement, en fait, je vais en parler à mon responsable après, puisque c'est voilà, c'est un petit peu délicat. Et comme je suis aujourd'hui proche de mon responsable, il me parle beaucoup, il essaie quand même de me rassurer. C'est pour ça que je viens le lendemain avec grand plaisir. Mais c'est vrai que pendant le débriefing, je parle de notre travail, mais je parle pas de en salle, par exemple. Et vous l'abordez après le débrief, quoi, en B2B avec votre responsable. D'accord. Mais merci beaucoup Pierre pour cette présentation et vos interrogations en tant que jeune. Je pense que ça va donner plein de réflexions et surtout de compréhension aux professionnels qui ont, comme vous, des jeunes à driver. Comme vous aussi, parce que même si vous êtes jeune dans le métier, ben souvent les professionnels s'interrogent sur comment accompagner, mettre de l'exigence en étant quand même assez ouvert. Donc ça, c'est des questionnements que tout professionnel porte en ce moment, je suppose. Et en tous les cas, je vous remercie grandement pour ce témoignage. Je vous laisse à toutes et à toutes la possibilité de nous mettre vos commentaires, vos remarques sur les sites de la communauté à venir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.
chacun gère sa table.